Bonsoir. La dernière fois, on avait entamé un cours au niveau 4e sur la mesure de l'intensité du courant. On a pris un multimètre qu'on a réglé en ampères-mètre. Je vous ai montré comment régler un multimètre en ampères-mètre. Maintenant, on va faire quelques exercices pour que ce soit un peu plus clair. Donc, ça va être la séance numéro 3. Donc là, on est au niveau 4e, séquence numéro 1, séance numéro 3. On traite la mesure de I. Je vous rappelle que I, c'est l'intensité du courant. On l'a noté ainsi depuis le début. Donc, on va faire des exercices pour mieux comprendre. Exercice numéro 1. Dans un ampère-mètre, on a les calibres suivants. J'ai le calibre 1 ampère, 2 ampères, 4 ampères, 10 ampères, 100 milliampères, 200 milliampères, 300 milliampères et 400 milliampères. En fait, ces calibres-là sont affichés sur l'appareil que je possède. Ils sont dedans. Maintenant, la question est, j'ai pris mon multimètre, j'ai fait un réglage. Alors, ce réglage, une fois fait, eh bien, j'ai un affichage de 2.3. L'ampère-mètre m'affiche 2.3. Et j'ai ici un calibre qui est pointé sur une valeur que je ne connais pas. D'accord? Alors, les questions suivantes sont, première question, quelle est la valeur de l'intensité I? Avec cet affichage-là, quelle est la valeur de l'intensité I? Deuxième question, avec quel calibre? Là, on cherche le calibre. Avec quel calibre? Les calibres sont ici. Hein. Je vous rappelle que les calibres sont là. D'accord? Alors, il s'agit de celui-là. D'accord? Avec quel calibre on a obtenu la valeur de I, de l'intensité I, affichée au 1. C'est-à-dire à la question 1. Avec quel calibre j'ai obtenu cette valeur-là? D'accord? Donc, c'est cette valeur-là qu'on va mettre ici. Et troisième question, où a-t-on branché les fils? Là, je parle des bornes, c'est-à-dire ces bornes-là. Je rajoute une borne ici qui s'appelle MA. Voilà. Donc, je veux qu'on complète dans cet exercice-là, eh bien, les précisions là-dessus. Alors, la première, si on se souvient bien des questions de la leçon précédente, on avait dit, règle numéro 1, il faut toujours choisir le calibre le plus gros calibre. Je vais revenir sur mes calibres ici, d'accord? Et je vais donc constater que le plus gros calibre, c'est 10 ampères. Parce que 10 ampères égale 10 000 milliampères. Là, il n'y a pas 10 000. Donc, le plus gros, c'est ça. Donc, là, je vais répondre à la question 2. Avec quel calibre on a obtenu la valeur de I affichée? Donc, là, je vais mettre 10 ampères. Calibre 10 ampères. Et je vais venir tout de suite ici, et je mets ici 10 ampères. 10A. Donc, le plus gros calibre, c'est celui que je pointe avec mon sélecteur. Donc, je choisis cette valeur-là comme calibre pour pouvoir mesurer ce courant-là. Je reviens sur la question numéro 1. Donc, 2.3, ça veut dire que I égale 2. Le point, en fait, c'est une virgule. Virgule 3, quoi? Ampères. Voilà la valeur du courant qui s'affiche ici. 2,3 ampères. D'accord? Je rajoute A parce que l'ampère-mètre n'affiche pas la lettre A. Et pour avoir des ampères, il faut que, donc la troisième question, il faut que je branche un fil sur 10A et un fil sur COM. Donc ça, je dois avoir un fil numéro 1 et là, je dois avoir un fil numéro 2. Donc ça, c'est la réponse à la question 3. Donc, je dois brancher deux fils, un sur COM et un sur 10A, pour pouvoir
mesurer cette valeur en ampères-mètre qui est 2,3 ampères. Et il a fallu que je choisisse le plus gros calibre parmi tous les calibres que j'ai, qui est 10 ampères. Donc je pointe le sélecteur sur 10 ampères, donc ça c'est 10A, 10 ampères, le plus gros calibre. Je branche ces deux fils-là, et à ce moment-là, je vais avoir une valeur approchée, c'est pas la valeur précise, une valeur approchée de la valeur de l'intensité, qui est égale à 2,3 ampères. Alors, on est arrivé à cette question, on a bien branché notre ampère-mètre. Maintenant, il va falloir trouver la valeur précise de I, parce que ça, c'est une valeur approchée. Donc, je vais effacer le haut du tableau pour la suite de l'exercice. 4. Pour obtenir une valeur précise de I, quelle est la modification sur le réglage de l'ampère-mètre. Voilà. Alors, on a appris, pour répondre à cette question, c'est-à-dire que pour obtenir une intensité mesurée avec plus de précision, eh bien, je suis le cours de la dernière fois. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai I, on a I égale 2,3 ampères, on convertit en quoi? On convertit en milliampères. Donc ça fait ampères, déciampères, centiampères, milliampères. C'est-à-dire j'ai converti les ampères en milliampères. Donc, à ce moment-là, une fois que j'ai fait ça, il faut donc choisir un nouveau calibre. Qui est juste au-dessus de quoi? De cette valeur-là. Juste au-dessus de 2300 milliampères. Alors, quelle est la valeur? Les calibres sont encore écrits ici. Quelle est la valeur du calibre qui est juste au-dessus de 2300? Je vais chercher ici. Donc, j'ai 100, j'ai 200, j'ai 300, j'ai 400 milliampères. Alors, 400 milliampères, c'est pas au-dessus de 2300. Donc, quel est le calibre que je vais prendre ici? C'est un petit piège. Hein? Donc, il faut que ce soit égal à 2301, 2302 ou 2304, etc. Quel est le calibre qui arrive à 2000? 2000 milliampères. C'est lequel? C'est celui-là. Celui-là, il arrive à 2000, parce que 2 ampères égale à 2000 milliampères. N'oublions pas que ça, c'est la même chose que 2000 milliampères. Est-ce que 2000 est supérieur à 2300? Non, c'est faux. Donc, le calibre qui est au-dessus, c'est celui-là. Celui-là, c'est combien? C'est 4000 milliampères. Donc, c'est le seul qui est au-dessus de 2300. Parce que si je passe à ici, je passe à 10 000. 10 000, c'est beaucoup trop supérieur à 2300. Et nous, dans le cours précédent, on a dit qu'il faut choisir le calibre qui est juste au-dessus de 2300 qu'on a trouvé ici. Et bien, quand je vois mes calibres ici, là, dans les milliampères, on n'arrive même pas à 1000, alors qu'il me faut au-dessus de 2300. Donc, ça, c'est pas 1000, ça n'arrive pas à 1000, ça n'arrive pas à 1000, ça n'arrive pas à 1000. Ça, c'est combien? Ça, c'est 1000. 1000 milliampères, c'est pas bon. 2000 milliampères, c'est inférieur à ça, c'est pas bon. 4000, c'est supérieur. Donc, c'est bon. Donc,
On a dit que le calibre retenu, c'est 4 ampères, parce que 4 ampères est égal à 4 milliampères, et 4 milliampères est supérieur à 2300 ampères. C'est vrai que si je prends 10 ampères, ça fait 10 000, mais 10 000, c'est beaucoup trop supérieur à cette valeur-là. Et nous, dans le cours précédent, on a dit qu'il faut prendre le calibre qui est juste, je souligne sur le mot juste au-dessus de 2300. Le seul calibre qui est juste au-dessus, c'est celui-là. Là, 1 ampère, ça fait 1000 ampères. 1000, c'est pas au-dessus de 2300. 2 ampères, ça fait 2000 milliampères. C'est pas supérieur. 4 ampères, ça fait 4000 ampères. C'est supérieur à ça. Et ça, c'est trop supérieur. Donc, je choisis celui-là. Donc, le calibre retenu, c'est celui-là. Donc, je vais effacer ici. D'accord? Je vais laisser le circuit de tout à l'heure parce que je vais lui apporter quelques modifications. D'accord? Voilà. Et donc, je vais, plutôt que de choisir 10A, je choisis combien? Je choisis donc 4000 milliampères. Donc, je vais mettre ici 4000 milliampères. C'est ça le calibre que je dois choisir. Donc, je suppose que j'ai tourné le sélecteur vers cette valeur-là, parce que c'est celle qu'on a retenue pour pouvoir mesurer. Donc, le calibre est fixé à 4000, c'est ce qu'on a dit. Ici, donc, j'aurai un autre affichage. Et autre chose, ce que je dois faire, c'est enlever ce fil-là d'ici et le mettre ici. D'accord? Parce qu'on passe dans les milliampères, les petits courants. Donc j'enlève ce fil-là, je ne mets plus de fil là, mais par contre je mets un fil ici. Et une fois que j'ai fait ça, il est sûr et certain que je vais voir une valeur qui est à peu près égale à celle-là, avec une certaine virgule, c'est-à-dire 2300, virgule, par exemple 5. Point 5, pardon, point 5. Ça, cette écriture, ça veut dire que I est égal à 2300,5 milliampères. Et ça, c'est la valeur la plus précise. Bien sûr, avec cette modification. C'est-à-dire ce fil-là, il était tout à l'heure ici. D'accord? Là, pour plus de précision, je l'enlève d'ici et je le mets ici. Celui-là, il ne bouge pas. Voilà comment on mesure une intensité avec plus de précision. Maintenant, je vais rajouter juste un schéma équivalent, un exemple d'un schéma équivalent, pour vous montrer comment brancher un ampère-mètre. D'accord? Donc, je vais effacer ici. Donc, dernière chose, un ampère-mètre se branche en série. Un ampère-mètre se branche en série. Un ampère-mètre se branche en série. Ça veut dire quoi, se branche en série? Techniquement, ça voudrait dire que je dois enlever un fil du circuit, d'accord, et le remplacer avec l'ampère-mètre. Cela veut dire qu'il faut enlever un fil et mettre l'ampère-mètre à sa place. Exemple. J'ai une pile, une lampe, une deuxième lampe. Toujours le même exemple que je donne, plus simple. Je mets fil 1, fil 2, fil 3.
Je veux brancher un ampèremètre pour mesurer l'intensité du courant qui circule ici. Eh bien, je choisis le fil que je veux. Je choisis le fil que je veux. Je l'enlève et je mets l'ampèremètre à la place. Alors, supposons qu'on choisisse le fil numéro 2. Eh bien, j'enlève le fil numéro 2 en entier. Je l'ai enlevé, voilà. Et je mets un ampèremètre à la place. L'ampèremètre, vous vous rappelez que le schéma de l'ampèremètre, c'est ça. Un ampèremètre, c'est ça. D'accord? Eh bien, je vais mettre un fil ici, fil 1, fil 3, fil 4, fil 5. Hein? Fil 1, fil 3, fil 4, fil 5. Voilà. Voilà comment je branche un oncle. J'aurais pu enlever ce fil-là et mettre ça là, l'ampèremètre ici. Ou pareil ici. Donc ça s'appelle le branchement en série d'un ampèremètre. D'accord? On a appris en 5e que le courant électrique sort toujours du plus de la pile vers l'extérieur et après avoir parcouru tout le circuit, il rentre par le moins et il revient, il repart. Donc le courant électrique, il fait comme ça, il vient ici, il sort, il passe par là, il s'apprête à rentrer dans l'ampèremètre.